Connaissez-vous le style inimitable du 8e champion du monde des échecs? Voici une partie incroyable qui pourrait résumer à elle seule le jeu de Mikhail Tal. Cette partie a eu lieu en 1971 lors du Mémorial Alekhine à Moscou, soit 10 ans après la perte du titre mondial de Tal, mais quelques mois à peine avant cette fameuse série d'invincibilité record. Tal affronte le grand maître Wolfgang Ullmann, un très fort joueur d'échecs qui fut 11 fois champion de RDA, donc l'Allemagne de l'Est de l'époque. Tal ouvre avec le coup 1 E4, E6, D4, donc défense française, et cavalier D2, la variante Tarrasch de la défense française. Les noirs réagissent immédiatement avec le coup C5, qui est la riposte principale, étant donné que le cavalier n'est pas en C3, d'où il attaquerait la case D5. Donc, par exemple, si vous jouez cavalier C3 ici, vous ne pouvez pas jouer C5 avec les noirs. Ça m'est déjà arrivé en partie officielle de rencontrer ce coup. Et en fait, les blancs vont simplement gagner un pion. Après, pion prend D5, pion prend C5, fou prend. Et maintenant, vous pouvez jouer dame prend D5. Et vous voyez que les blancs ont un avantage. Ils ont gagné un bon pion de plus au centre. Retour à la partie. Après C5, les blancs ont joué cavalier GF3, cavalier C6. Donc, les deux corps se développent. Fou B5, on vient clouer le cavalier en C6. Pion prend E4, cavalier prend E4. Fou D7 qui décloue. Et fou G5 qui invite vraiment les noirs à jouer soit F6 ou, comme dans la partie, à jouer dame A5 échec, qui attaque à la fois le fou et donne échec. Donc on doit jouer cavalier C3, c'est forcé. Et après pion prend D4, cavalier prend D4, les noirs jouent fou B4. Donc fou B4, l'intention elle est claire, c'est de capturer le pion en C3 et d'infliger des pions doublés aux blancs. Mikhail Tal joue petit roc qui tend un piège aux noirs et en fait Ullmann va tomber à pieds joints dans ce piège, vous allez voir. Après fou prend cavalier, pion prend, Ullmann réfléchit et finit par jouer dame prend C3, un coup gourmand. Cavalier GE7 aurait été meilleur pour empêcher le coup suivant des blancs. Et ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo sur pause si vous voulez essayer de trouver vous-même le cadeau, entre guillemets, que Tal a fait à son adversaire. Dans cette position, les blancs ont joué cavalier F5, un véritable cheval de Troie. Au vu des menaces que sont cavalier D6 échec et cavalier prend G7 échec, Ullmann décide d'accepter le cavalier, il joue pion prend F5 et à partir d'ici commence un véritable questionnaire à choix multiples et les blancs n'ont à chaque fois qu'un seul et unique bon coup pour maintenir leur avantage, pour maintenir le gain. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause à chaque coup des noirs, comme maintenant, pour essayer de voir si vous aussi, vous auriez pu être, qui sait, champion du monde et 6 fois champion de Russie dans une autre vie. Donc voilà, le premier coup, c'est tour 1, échec, évidemment, puisque la colonne E est maintenant ouverte. Donc ça, c'est assez facile à voir. Coup E6, et de nouveau, que jouer avec les blancs. Tal joue dame D6, la seule et unique case pour la dame blanche, qui contrôle en fait tout le voisinage du roi noir, en accord avec les fous ici. Et la menace est, entre autres, de faire suivre tour à D1 et des coups comme dame D7 qui vont arriver, puisque le fou ici, en E6, est cloué. Il y a aussi des possibilités de sacrifier la tour sur le fou. Dans cette position, notez que tour D8 est impossible puisqu'on jouerait dame prend D8, échec et mat. De même, vous ne pouvez pas jouer des coups comme dame B5 pour essayer d'échanger les dames puisque les blancs joueraient fou prend, cavalier, échec et après pion prend. On ne va pas recapturer la dame ici en B4 mais on va mater par dame prend C6, échec, roi F8 est forcé et après dame prend A8, échec. C'est simplement mat en deux coups pour les blancs. Ullmann joue A6, la meilleure défense, et fou prend C6, échec n'est pas envisageable, tout simplement puisqu'il y aurait dame prend C6, et les blancs ne peuvent pas se résoudre à échanger les dames. Je rappelle qu'on a donné une pièce ici, on a donné un cavalier en F5, donc la dame blanche doit bouger sur une autre case, ce qui va laisser en fait le temps aux noirs de sortir leur pièce, d'enlever leur roi du centre, ça c'est leur priorité absolue. Par exemple, on pourrait développer après tour AD1, tour C8, maintenant, les noirs vont menacer de jouer dame C5, de proposer un échange de dames, ou en tout cas de faire écran. Par exemple, mettons un coup comme C4, dame C5. Si vous ne capturez pas la dame, vous allez prendre B7, mais alors les noirs peuvent faire un petit roc, et les noirs vont finir par remporter la partie avec leur matériel en plus. Donc, dans cette position, les blancs doivent trouver le coup dynamique, le seul coup qui fonctionne, et ce coup c'est fou D2. Et vous voyez que la dame noire ne peut pas aller n'importe où. En fait, la dame noire ne peut pas abandonner le contrôle du cavalier en C6. Par exemple, si vous jouez dame B2 ou par exemple dame F6 qui a l'air raisonnable, ben, en fait, les blancs vont jouer fou prend cavalier échec. Et après pion prend, dame prend échec.
que vous alliez en D8 ou mettons roi F8, ben on va jouer fou B4 échec. Et là en fait, peu importe la pièce que vous allez interposer, mettons cavalier E7, on joue dame prend A8, échec, et après fou C8, c'est mat par dame prend C8 puisque le cavalier ici est cloué. Tout ça pour dire que la dame doit garder un contrôle sur cette case. Donc les noirs, le seul coup raisonnable pour les noirs, c'est de jouer dame prend C2. Et comment continuer avec les blancs à présent? Ben, de nouveau, il n'y a qu'un seul bon coup. Alors pour trouver le meilleur coup, on va examiner ensemble un coup qui a l'air très tentant dans la position. Si vous l'avez un peu examiné, vous vous demandez sans doute ce qui se passe sur tour prend, fou, échec. Ben, bien sûr, les noirs vont recapturer du pion. Et après dame prend pion, il y a cavalier Ge7. Et vous voyez que, grosso modo, ce coup tient toute la baraque. Donc ici, les noirs survivent. Par exemple, fou prend C6 échec, il y aurait dame prend C6. Et les blancs, de nouveau, ne peuvent pas échanger puisqu'ils ont une tour de moins. Donc après dame bouge, les noirs peuvent jouer grand roc. Certes, ils abandonnent leur cavalier en E7, mais ils se vengent directement sur le fou en D2. De sorte qu'après dame prend cavalier, tour prend fou. L'avantage des noirs est écrasant, ils ont une tour et un pion de plus, donc ils vont gagner la partie très facilement. Et donc maintenant, il devrait être un peu plus clair que le bon coup à jouer dans cette position, c'est fou B4, qui vient en fait contrôler toute la diagonale, notamment la case E7 et la case F8. Case E7 qui était utilisée par le cavalier dans la variante qu'on a vue juste avant. De sorte qu'à présent, les blancs menacent réellement de jouer tour prend E6 échec. Les noirs ne se décontenancent pas et récupèrent le fou de case blanche qui était en prise en B5. Ce qui veut dire qu'ils ont encaissé une deuxième pièce supplémentaire. Et là, un seul et unique coup permet de faire la différence. Je vous laisse chercher un petit peu. Ici, il faut jouer dame F8 échec. Si vous avez trouvé tous les coups jusqu'à celui-ci, félicitations, vous avez vraiment un sens tactique très aiguisé. Et à partir d'ici, les blancs ont plusieurs options qui reviennent plus ou moins au même. Roi D7 est forcé, Michael Tal joue tour E1 échec, Roi C7, dame prend A8, et dans cette position, les noirs abandonnèrent. Alors pourquoi abandon? Ça paraît assez prématuré alors que les noirs ont quand même un avantage matériel conséquent. Ils ont l'équivalent, vous pouvez compter, de 3 pions de plus ou une pièce supplémentaire. Le problème, c'est que vous avez un roi noir qui est très exposé déjà. Et ensuite, ici, le cavalier en G8 et la tour en H8 ne peuvent pas vraiment jouer. Le cavalier ne peut pas sortir, sinon il y aurait dame prend tour immédiatement. Que jouer en fait avec les noirs? Ce cavalier en C6 est complètement paralysé. Vous ne pouvez pas le bouger, sinon il y a dame D8, échec, roi C6 et dame D6, échec et mat. Le fou ici n'a pas de bonne case. Mettons par exemple fou D7, on va jouer fou D6, échec. Et le roi va aller s'enfermer un peu dans un réseau de maths. On va peut-être jouer des coups comme tour AC1 ou A4 pour ouvrir la position et venir mater le roi. Mettons que vous essayez un coup comme, je sais pas moi, dame E4. De nouveau, on va jouer fou D6, échec, roi bouge. Et là, on peut jouer tour AC1. Si vous jouez un coup comme H5 pour essayer de sortir votre tour, il y a fou C7, échec, roi prend C7, dame D8, échec et mat, puisque maintenant la tour cloue le cavalier sur le roi. Très belle partie de Michael Tal. N'hésitez pas à me dire combien de coups sur la séquence de 6 coups. Je pense qu'il y avait 6 coups tactiques à trouver d'affilée. Vous avez trouvé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.